Guys, nous allons décortiquer ensemble l'interview de Sir Jim Ratcliffe. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, très passionnant. Alors guys, déjà, j'aimerais mettre les choses à plat. Je sais que j'ai dit Jim Ratcliffe était un gros tocard. J'ai dit à plusieurs reprises. Je ne vais pas m'en échapper. Je l'ai dit et je vais vous dire pourquoi je l'ai dit. Mais sincèrement, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, je pense que c'était 2 ans et demi, où je faisais les louanges de Sir Jim Ratcliffe. Je disais que je voulais coûte que coûte qu'il vienne devenir propriétaire. Il y a aussi le fait que je voulais coûte que coûte me débarrasser des Glazers. Mais sincèrement, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, donc 2022-2021, dans ces alentours. J'avais fait une vidéo en disant Jim Ratcliffe doit venir à Manchester United. Ça, c'était bien avant qu'on puisse parler des Qataris. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à le traiter de tocard? C'est tout simplement pour 3 raisons. La première, c'est que pour moi, il dit qu'il est fan du club, et c'est ce que je soulignais à l'époque. Il dit qu'il est fan du club, mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui est fan du club va essayer d'acheter Barcelone, va essayer d'acheter Chelsea, un concurrent direct. Ça passait mal. C'est la première raison pour laquelle, pour moi, je l'ai traité de tocard. La deuxième raison, c'est que sincèrement, j'aimerais me débarrasser des Glazers, les gars. J'ai plus envie de voir Glazers propriétaires, copropriétaires de Manchester United. J'aimerais les voir loin, très loin du club. Et donc, la différence entre lui et Qatar, c'est que lui permettait aux Glazers de rester. Et ça, je l'avoue, ça passe mal. Jusqu'à présent, ça passe mal. Et la raison pour laquelle, honnêtement, c'est même pas une question d'argent, hein, parce que les Qataris avaient des millions. On le voit avec Newcastle actuellement. Newcastle est censé être le club le plus riche, mais pour des raisons de fair play financier, ils ne peuvent pas vraiment dépenser cet argent. Et donc là, on arrive à un blocage. Donc, c'était pas une question d'argent, mais c'était surtout l'option pour moi de voir les Glazers out. Alors, pour moi, le fait qu'il donne cette possibilité-là aux Glazers de pouvoir rester 73%, parce qu'en réalité, il n'est pas propriétaire de 25%, mais de 27,7, quasiment 28. Donc, ça veut dire 72,3. 72,3. Voilà ce que les Glazers détiennent. Donc, les raisons pour lesquelles j'avais dit que c'était un tocard, c'était justement parce qu'il voulait acheter Chelsea, Barcelone. Ça passait mal. Et du fait qu'il permettait aux Glazers de rester. Alors, l'une des choses qu'il a dites et sur lesquelles j'aimerais rebondir, c'est « Nous voulons des résultats sur le terrain ». Cette phrase-là, il l'a dite 4 fois. C'est-à-dire que je sais que Richard Arnold nous a sorti, Woodward nous l'a sorti, les Glazers nous l'ont sorti, nous avons Murtough qui nous l'a sorti récemment. Chacun d'entre eux arrive et il nous dit ce qu'on veut, c'est retrouver Manchester United, la splendeur de Manchester United. Mais là, pour une interview qui dure à peu près 13 minutes, il l'a dit 4 fois. À 4 reprises, il a dit notre objectif, c'est de ramener Manchester United où United doit se trouver. C'est-à-dire compétir pour la Première Ligue, compétir pour la Ligue des Champions et compétir même pour devenir le meilleur club du monde. Pourquoi je le crois? Pourquoi? Parce qu'en fait, il a expliqué sur un fait très important. Il a dit, si je voulais investir, j'allais acheter donc une nouvelle société chimique. Voici ce qu'il a dit. En gros, dans son interview, il n'a pas dit spécifiquement, mais ce que ça veut dire, c'est que Chelsea et Barcelone, en gros, étaient considérés comme des investissements. Il dit que Manchester United, ça vient du cœur. Pourquoi? Il explique quand il avait 6 ans. Il avait 6 ans, son père l'a amené à Old Trafford. Donc, depuis qu'ils étaient petits, il y avait parfois des échafaudages entre petits. C'était bleu ou rouge. Sa famille était rouge. Il a choisi l'option rouge. Donc, depuis qu'il est petit,
il allait régulièrement à Old Trafford. Donc ça, c'est quelque chose que je savais déjà. Et c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel j'avais appuyé énormément à l'époque, il y a 2 ans et demi, quand je vantais ses louanges. C'est un fan du club. Mais ce qui me dérangeait aussi, c'est que tu peux être fan du club et vouloir aller acheter Chelsea. Mais... Donc, je pense que quelque part, il a raison parce que dans la même interview, il a dit 4 fois. Il n'est pas là pour se faire de l'argent, il dit qu'il a suffisamment d'argent. On parle quand même de quelqu'un qui a 14 milliards de livres, s'il vous plaît. Donc en dollars, ça doit faire peut-être à peu près aux alentours de 20. Je sais pas, il est qualifié. Mais en tout cas, bon, il explique qu'il n'est pas là pour faire de l'argent. Et on le voit justement avec justement les nominations de Dan Ashworth. On va revenir sur Dan Ashworth juste après. Sur de Omar Berrada et ainsi de suite. Donc l'aspect sportif est très important. Selon lui, United, quand il était petit, c'est toutes les équipes qui portent le maillot, normalement, ils ont un objectif commun, c'est-à-dire valoriser le club. Et il rajoute derrière que le club n'appartient pas ni à lui, ni aux Glazers, ni aux autres qui sont en bourse, mais aux fans. Donc, il est là pour faire plaisir aux fans. Et la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que je le crois, parce que faut quand même réévaluer le fait que tout le monde a dit la même chose, mais dans la même interview, il a dit ça 4 fois, ce n'est pas anodin. Et de 2, il nous a dit une phrase assez blessante, mais je pense que c'est sa nature, il est juste carré. Il nous a dit que le football qu'il a vu l'année dernière de Manchester City contre Real de Madrid, donc à l'Etihad Stadium, où City s'était imposé 4-0, c'était le plus beau football qu'il ait vu de sa vie. Honnêtement, c'est blessant. C'est blessant pour un fan de Manchester United d'entendre ce genre de phrase. Mais c'est pour vous dire à quel point le mec, il est honnête. Parce que si on se rappelle bien, David Moyes nous avait dit la même chose après une défaite 3-0 contre Manchester City à Old Trafford. David Moyes nous avait dit la même chose en interview. Il nous avait dit, c'est à ce niveau-là qu'on aimerait pouvoir espérer jouer un jour. Et ça, honnêtement, ça n'est pas passé. Même là, ça ne passe pas. Mais moi, je vous dis juste pourquoi est-ce que je le crois. Parce que s'il était là pour nous caresser dans le sens du poil, il n'allait pas nous sortir une phrase genre le football de City 4-0, donc la victoire de City 4-0, c'était le plus beau football qu'il ait vu dans sa vie. Ensuite, il est revenu sur Dan Ashworth. Dan Ashworth. Vous savez, normalement, quand vous voulez pas vous mêler, il appartient en tant que joueur ou en tant que directeur sportif ou en tant que coach ou en tant que voilà. Quand il appartient à quelqu'un d'autre, normalement, vous esquivez la question. Vous ne parlez pas de quelqu'un s'il appartient à quelqu'un d'autre. Mais clairement, il a dit, Dan Ashworth, moi, je lui donne 10 sur 10. Voici les mots de Jim Ratcliffe. Je donne à Dan Ashworth 10 sur 10. Pour moi, donc pour Jim Ratcliffe, c'est ce qu'il a dit, c'est le meilleur directeur sportif que l'on puisse avoir. Et il a expliqué que la différence entre être directeur sportif à Manchester United et être directeur sportif à Manchester City, c'est qu'à Manchester City, tu dois simplement maintenir le niveau. Alors qu'à Manchester United, tu dois vraiment construire. Il y a tout un challenge, plein d'obstacles à surmonter, donc le travail est beaucoup plus pimenté. Ça, ce sont les mots de Jim Ratcliffe. Ensuite, il est revenu sur Greenwood en disant que clairement, il faudra regarder en profondeur pour voir ce qui s'est réellement passé. Mais il doit s'accorder avec les valeurs du club. C'est-à-dire que pour l'instant, aucune décision ne sera prise. Bien évidemment, il vient d'arriver, on lui tend la patate chaude dans les mains, forcément qu'il va esquiver. Donc, il va devoir regarder en profondeur pour regarder si cela est conforme avec les valeurs du club. Ça c'est ma réflexion. Je pense que Greenwood ne reviendra pas. Je pense que clairement, on va lui dire voilà. Pourquoi? Parce que cela va probablement créer des tensions au sein du club, du personnel, voire même au sein du vestiaire. Est-ce que vous voulez ça? Ils vont faire style genre la décision a été déjà prise bien avant, donc ils vont mettre la croix sur Richard Arnold et autres, mais je pense pas qu'ils reviennent. Honnêtement, je ne pense pas que Greenwood revienne malheureusement. Ensuite, il est revenu également sur la forme de l'équipe en disant
Là, c'est un petit détail, mais je veux quand même vous l'énoncer. Il a commencé à dire que depuis qu'ils sont arrivés, donc la veille de Noël, depuis qu'ils sont arrivés, l'équipe a joué de façon brillante. Et tout de suite, il s'est rattrapé. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Tout de suite, il s'est rattrapé en disant, enfin, l'équipe a montré beaucoup de cohésion. Et il est revenu sur le match contre Aston Villa, justement leur premier match, qui était tout simplement de haute intensité. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'on va garder Ten Hag? Est-ce que cela signifie que non? Je ne sais pas. Mais la manière dont il s'est rattrapé, pour moi, je ne sais pas. Je ne vais pas venir vous dire que ça veut dire qu'ils vont le dégager à la fin de la saison, mais la manière dont il l'a annoncé et qu'il s'est rattrapé derrière, point d'interrogation, vraiment. On verra ce qui va se passer. Et enfin, il est revenu sur le stade. Une petite pique aux Glazers en disant que le stade de Manchester United est le deuxième plus grand stade d'Angleterre, derrière celui de Wembley. Mais il est magnifique, il a rajouté qu'il était magnifique, mais selon lui, ce stade ne correspond pas à la vision que Manchester United voudrait injecter, à la vision que normalement Manchester United devrait prospérer. Donc, conclusion, il parle d'un nouveau stade, déménagement. Il dit que ce stade était dans les normes, mot pour mot, dans les normes il y a 20 ans. Il n'a pas dit il y a 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, il a dit il y a 20 ans. Conclusion, il y a 20 ans, c'est quoi? C'est l'arrivée des Glazers. Une bonne petite tacle. Il a dit ce stade était probablement l'un des meilleurs il y a 20 ans. C'est-à-dire juste l'arrivée des Glazers. C'est guignol de service. Donc voilà, globalement, honnêtement, je suis très excité. J'espère que je suis en train de vous transmettre ce sentiment-là. Parce que sincèrement, je pense, guys, que même si je l'ai traité de tocard, d'ailleurs je vais expliquer pourquoi je l'ai traité de tocard, je pense que les choses vont se mettre en place. Et il a dit, pour finir, qu'ils vont ramener Manchester, mais en tout cas, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faudra beaucoup de patience, mais il nous faudra une espèce de trajectoire. Une espèce donc de trajectoire sur laquelle il va falloir faire confiance. Et nous, fans, nous devons donc observer cette trajectoire. Notamment, on a déjà vu Omar Berrada, Dan Ashworth qui va peut-être arriver également. Donc, il demande de la patience. On peut lui accorder. C'est pas, même là, Ten Hag, on le juge pas parce que, par rapport au résultat, on le juge par rapport à son management. Et franchement, on est patient, on pourra être patient. Ça fait déjà 11 ans que l'on galère. On saura être patient si, comme il dit, on observe une certaine trajectoire.